Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler chocolat parce que c'est bientôt Pâques. Vous aurez peut-être envie de produire vous-même vos chocolats ou bien offrir des moulages. Donc on va voir ensemble toutes les étapes pour réaliser bonbons au chocolat au moulage. Mais d'abord on doit respecter une étape essentielle quand on travaille le chocolat, c'est le tempérage. Alors ici c'est une petite vidéo rapide. Si vous voulez vraiment avoir toutes les explications sur le tempérage de chocolat, les différentes techniques, vous allez sur mapâtisserie.fr, vous cherchez tempérage chocolat. J'ai un article où je décris avec détail tout ce qu'il faut faire. Vite ou très rapidement, je voulais dire. Déjà pour travailler le chocolat, il faudra un chocolat dit de couverture. Donc là aussi, j'en parle sur le blog, il y a différents types de chocolat. Je viens de poster l'article. Vous pouvez aller dessus pour lire les informations. En tout cas, prenez bien du chocolat de couverture. Ici, c'est du cacao barry. Et ensuite, dans tous les chocolats de couverture, ici, il y a un indice de fluidité. Privilégiez donc des chocolats qui ont pas mal de beurre de cacao, donc directement qui auront une bonne fluidité. Ça sera parfait pour le moulage. Alors, le tempérage du chocolat, ça se déroule en 3 étapes. La première, la plus importante, c'est de faire fondre son chocolat. Pour moi, la chose la plus simple quand on est amateur, on n'a pas de tempéreuse, c'est le faire fondre au four. Donc là, en fait, ça fait 2 heures que mon chocolat est à 50 degrés, pas plus. Et je sais que mon four respecte assez bien parce que, vous voyez, là, on est à 49,8. Et si je mélange, on est à 51 plastique. Et du coup, je vais verser à peu près la moitié du chocolat. Voilà. Allez, un petit peu plus. Et là, je vais le baisser jusqu'à sa température de précristallisation. Donc là, 27,1. Donc je suis dans la zone de température. Donc là, je récupère mon chocolat qui était tout à l'heure à 50 degrés. Et là, je verse. Et voilà, là on a un chocolat qui est parfaitement tempéré. On est à la température de travail à 31. Ça dépend des chocolats, 31, 32. Donc j'ai mon chocolat tempéré. Je le récupère en poche. J'ai bien nettoyé mon moule. Alors soit la louche, la poche pour les petites quantités, c'est agréable. Vous remplissez. Donc là, ça fait quelques dizaines de secondes. Donc plus j'attends l'écoulement. Que je vais faire tomber l'excédent cible. Là, je vous montre rapidement. Voilà, c'est propre. Et donc là, et donc maintenant, je vais retirer. Pour pousser la démonstration jusqu'au bout des bonbons, on va faire rapidement une petite ganache au chocolat. Donc là, je ne vais pas vous apprendre grand chose sûrement. Je vais faire très rapide. C'est une ganache au chocolat noir principalement. Donc là, j'ai pris un Saint-Domingue 70%. Et j'ai rajouté une pointe de chocolat au lait. C'est juste pour stabiliser la ganache. Et ce que vous voyez ici, ben en fait, c'est pas du thé matcha par exemple. C'est un échantillon gentiment envoyé par carolineépiceline.com. Voilà, ici. Et donc en fait, l'épice, c'est du kombawa. Sur la... Donc je vais tester en fait un mélange un peu exotique. Voilà, ma crème frémit tout juste, j'arrête là. Elle est à combien? Elle est à 75 degrés à peu près. Là, comme j'ai une petite quantité, je vais plutôt verser le chocolat à l'intérieur. Vous voyez, vous avez vu 75 degrés. Je ne cherche pas une grosse ébullition. Pour cette petite quantité, j'ai mis le chocolat, mais on est plutôt traditionnellement à mettre la crème sur le chocolat. Ça fait 2-3 minutes que j'ai versé mon chocolat. Il est entièrement fondu. Et maintenant, vous pouvez réaliser facilement la ganache au fouet
sans introduire trop de bulles d'air, ou bien à la maryse, ou bien au mixeur plongeur. Émulsion parfaite, vous voyez. Je verse dans un petit plat. En attendant la ganache refroidisse, je vais aller chercher mes bonbons. Donc là, je vais araser de nouveau méticuleusement. Donc normalement, il vaut mieux le faire dans l'autre sens pour éviter que ça tombe. Mais là, c'est pour vous montrer. Même principe pour l'œuf. Je viens racler proprement les bords pour qu'ils soient nets. Alors, je viens de récupérer ma ganache, je la mélange un petit peu, je contrôle la température. On est à quasiment 27 degrés. J'ai fait un tout petit trou à ma douille et je vais venir remplir jusqu'à à peu près 1 mm du bord. Voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant ça part au frais jusqu'à que ça cristallise, donc c'est-à-dire 20-30 minutes à peu près. Je viens d'aller chercher les œufs, là ils étaient au frais. Et donc maintenant je vais essayer de les démouler. Donc je vais tordre le moule un petit peu. Voilà pour le premier. En fait, je ne sais pas si vous voyez, comme c'est bien tempéré, il n'y a plus qu'une zone ici où l'œuf est attaché au moule. Tout le reste, le chocolat s'est rétracté. Je vais vous montrer comment souder les œufs. Donc là, sec. Je vais venir, puis l'autre, et les rassembler tant qu'elles sont chaudes. La ganache est prise depuis environ 20 minutes au réfrigérateur. Et donc je vais verser toujours mon péré. Une méthode à... Hop. Donc là vous expulsez à nouveau au réfrigérateur. Retirer le film, donc gratter un petit peu, et maintenant il est temps de démouler. Alors il suffit de tordre un petit peu votre moule comme ça, et ensuite moi ce que j'aime bien c'est la technique. Et voilà les bonbons brillants avec une ganache à l'intérieur. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Si vous voulez voir en détail comment tempérer du chocolat, c'est sur mapâtisserie.fr. Dans le moteur de recherche, vous cherchez tempérer du chocolat. Si vous avez envie de voir, apprendre les différents types de chocolat, chocolat croqué, pâtissier, de couverture. Donc n'hésitez pas, sur mapâtisserie.fr, j'ai dédié un article dessus. Vous retrouvez aussi des recettes de bonbons, bonbons à la banane, bonbons pralinés, bonbons avec une ganache à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez des questions en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et la partager auprès de vos proches. Merci.